Chers amis, nous sommes le 29 décembre 2020 et je vous réserve deux surprises et pas dégueulasses. Alors, la première, c'est la suivante. C'est un site que j'ai fait il y a quelques années et qui contient des documents pires en valeur que la caverne d'Ali Baba. Voici un exemple. Alors, vous avez en haut le lien dodon.free.fr. Vous avez ici des explications avec mes références et évidemment, vous avez en dessous, sur la colonne verticale, des articles. Il suffit de cliquer dessus et vous allez sur l'article si les phrases vous intéressent. Alors, en descendant au maximum, vous en avez un paquet, mais il n'y a pas que ça, vous arrivez sur les rubriques et les liaisons diverses avec une foule de thèmes: vaccination, docteur Cussol, vitamine C, page écrite du docteur Vercouter, alimentation, agriculture, société, biologie, contes et légendes, bref, j'en passe. Voilà. Ceci étant dit, vous êtes au parfum. Je reviens en haut pour attirer à nouveau donc votre attention, dodon.free.fr, et puis vous vous régalez parce que vous allez vous régaler. Alors, une dernière chose, je reviens encore là, je ne peux pas évidemment y aller, mais supposez que vous vouliez connaître des sujets divers sur l'agriculture, vous cliquez sur agriculture, vous tombez sur agriculture, il y a une chier donc de sujets, vous cliquez dessus sur l'un d'entre eux et terminé. Voilà, vous êtes au parfum, maintenant débrouillez-vous. Je reviens à nos moutons et nous allons ensemble voir un document essentiel qui va permettre à tous nos souffres-douleurs, et j'en fais partie, la façon de virer vos emmerdes. Alors allons-y. Les maladies. Évident empoisonnement. Vous allez me dire que c'est moi qui le dis, mais je vous le répète. Il n'y a pas meilleur médecin que celui qui se soigne lui-même. À présent, je n'ai pas fait des miracles, mais je me porte comme un charme car je suis peuplier. Thérapie pour résoudre les problèmes. Le mythe de la contagion, si cher à ce chimiste Pasteur, encensé par la presse, mais banni des professionnels et des gens honnêtes. La santé, une maison qui n'admet que deux portes: la bouche, les narines, principalement les fruits et légumes, l'eau des sources et des puits, un air non vicié, le moins possible d'ondes non naturelles, infrasons et ondes électromagnétiques, surtout pas le viol par entrée dérobée, et cette santé redoute tout produit de synthèse et la plupart des ennemis des plantes comme les moisissures, champignons, l'ergot de seigle. La maladie serait-elle le fruit de multiples empoisonnements? C'est ce que je tâche de vous démontrer. Alors voilà, je pense que le docteur Jean-Pierre Willem sera d'accord avec moi. L'exemple de la lèpre, consommation d'eau suroxydée par le soleil, dans les mares, dans les marigots, c'était coutumier au Moyen-Âge. Cette lèpre a disparu en Europe du jour où l'on consomma l'eau de source et l'eau de pluie. Il n'y a pas besoin de faire un dessert, c'est clair, net et précis. Pourquoi y a-t-il encore de la lèpre dans les pays africains? C'est que les gens consomment toujours cette eau des marigots
et des États. Quant au cas de la peste, du choléra, de la suette miliaire, de la diphtérie, écoutez bien, c'est important, et plus particulièrement l'étude par Marinesco de l'épidémie de poliomyélite en 1927 en Roumanie, permirent de parvenir à la notion d'aliment en virus et de la contagion par ingestion de ces aliments. Contagion par ingestion. Dans cette étude, il est indiqué que sur 500 cas, il y eut 2 ou 3 cas tout au plus, et encore pas prouvés, par contagion entre hommes, même lorsque l'enfant partageait le lit d'un malade. Alors, je rectifie un tant soit peu. Vous allez retrouver ces éléments, page 183, du livre du professeur Jules Tissot, qui a été mon ami. Constitution des organismes animaux et végétaux, cause des maladies qui les atteignent. Les lésions du rhinopharynx indiquent qu'elles sont la porte d'entrée du virus de la polio. Enfants principalement touchés, alimentation toute spéciale, autrefois c'était les bouillies de céréales et lait de vache, vraisemblablement souillés, je dirais plutôt en ce qui me concerne, par répétition, largement indigestes et qui entamaient les défenses immunitaires. Évidemment, c'est comme le vin, un coup c'est pas grave, 3 coups c'est de trop, et vous affaiblissez votre santé. Si nous avions, ou nous avons vu juste, les dogmes pasteuriens pourraient être définitivement évacués de l'esprit des chercheurs. Alors, la panspermie atmosphérique, le virus qui circule dans les airs, je me demande où il a pris les ailes. Contagion, le mythe de la contagion entre humains. Le monomorphisme, comme s'il n'y avait que des bactéries. Il y a des virus, il y a des champignons, il y a toute une sorte d'animalcules qui nous emmerdent ou qui sont là pour équilibrer notre santé. Asepsie des êtres vivants. Le corps est plein de bactéries, microbes, champignons et virus et autres. Ainsi, partant de ce raisonnement étayé, serait-il possible de conclure: nous n'évoquons pas l'encéphalite spongiforme bovine, la fièvre afteuse et combien d'autres, jusqu'au Covid. Tous, je dis bien tous, et je suis certain de ne pas me tromper, ont comme racines diverses, et oui, pardon, comme racines, divers empoisonnements, particulièrement les vaccins, les produits chimiques, voir le livre du docteur Louis de Brouwer, les erreurs, mensonges et crimes du lobby chimico-pharmaco-agroalimentaire. Enfin, semble-t-il, les ondes électromagnétiques, démonstration pétante, flagrante du professeur Paul Héroux, les arguments développés par le docteur Willem, sortis de tronches diaboliques et tellement intéressés. Attention, je parle ni de Willem ni d'Héroux, alors qu'il existe d'autres solutions bien moins mortifères. Ainsi pensé, ne serait-il pas juste de supprimer les... Alors écoutez bien, ceux qui ont la maladie de Lyme. Ainsi pensé, ne serait-il pas juste de supprimer les causes pour éviter les effets? Que les facteurs de bien des maux, les métaux lourds par exemple, et surtout eux, éliminés, disparaissent la maladie de Lyme. Chercheurs, c'est dans vos cordes. Cherchez donc. En post-scriptum, voici la surprise, c'est que Marc Purdet, ingénieur agronome, fut le découvreur de la maladie de la vache folle. Le coupable, oui, le coupable, et ça a été caché au peuple. Un produit organophosphoré, le phosmé, utilisé pour détruire le système nerveux de la mouche qui, en pondant dans le cuir ou sur le cuir des bovins,
abîmer ce dernier. Dès qu'il fit paraître l'article dans la presse, les ennuis s'abattirent sur lui. Incendie de sa ferme, deux avocats qui plaidaient pour lui morts dans des accidents de voiture. Il finit, semble-t-il, par y laisser la peau. Et je ne vous parle que de lui, mais il y en a combien comme cela qui ont été déstabilisés, battus à mort sur le plan psychologique, et évidemment une kyrielle qui y ont laissé la peau. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Maintenant, le document, celui-là, si vous le désirez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Jacques.Daudon, D-A-U-D-O-N, @orange.fr. Alors, nous arrêtons donc cette vidéo en vous remerciant d'avoir écouté et visionné jusqu'à la fin. Et je vous dis maintenant à bientôt et surtout, ne vous laissez pas abattre. Je ne suis pas en forme aujourd'hui, mais j'ai quand même le moral parce que je me soigne d'une manière logique, ordinaire, mais biologique. Alors les enfants, à bientôt et tous unis, nous allons faire sauter le verrou de la désinformation par notre contre-information. Et vous savez que j'ai 11 plus 5, 16 documents qui vont faire un tabac. Ils vont peut-être vouloir m'abattre, mais il va falloir ne pas me porter les roses parce que moi, j'échange pour du plomb. À bientôt les copains et que Dieu vous garde. Adi Schatz et au plaisir.